Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, par rapport ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble si il ou elle t'aime. Voilà, tout simplement. Donc, vous l'aurez compris, il s'agit d'une guidance sentimentale et celle-ci est intemporelle. Ok. Donc, tous les messages qui sont véhiculés dans cette vidéo pourront parler soit pour l'année 2025 ou alors les années futures. Cela n'a pas d'importance, finalement, les chamis. Ok. Après, donc ici, cette vidéo va parler donc à des personnes, donc soit qui sont par exemple célibataires, mais qui ont peut-être des vues sur un homme, une femme, et qui veulent savoir si, voilà, donc les sentiments pourraient être réciproques. Est-ce qu'il y a des voyants verts ou alors au contraire des voyants rouges? Ça peut parler aussi à des personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, qui ont déjà, voilà, peut-être eu des dates avec cette personne et qui veulent savoir aussi, pareil, si l'autre personne, donc l'homme ou la femme, du coup, a également des sentiments amoureux qui permettraient justement de pouvoir entamer donc une relation, ok, pouvoir se mettre en couple, donc d'officialiser, ou alors au contraire, là aussi, red flags. Et sinon, ça peut parler donc de votre propre histoire, donc des personnes qui sont déjà avec cet homme ou cette femme et qui veulent savoir s'il y a encore finalement des sentiments ou pas. Et là, je me dédouane de tout ce que vous allez faire après avec tous les conseils, etc. Donc de ce qui arrivera pour la suite. Mais sachez que si on a le cas de figure où, bon, là, on espère que ce soit que du positif, mais bon, avec les cartes, on ne peut pas savoir. Donc s'il y a du négatif, donc moi, je vais vous dire, voilà, il y a des voyants rouges. Après, vous en faites ce que vous voulez de ces voyants rouges. Soit vous décidez, par exemple, de ne pas les voir et donc d'être dans le déni. Et là, je me dédouane de tout cela. Soit, du coup, voilà, vous allez peut-être prendre en compte les conseils. Et là, encore une fois, le but, ce n'est pas de trouver donc des solutions radicales et extrêmes. Donc, dans cette vidéo, le but sera d'avoir des conseils, ok, d'explorer des pistes pour pouvoir trouver une solution, ok. Bon, après, si par contre je vois vraiment qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire, bon, je vous dirais au sens propre du terme, barrez-vous, partez. Mais voilà, avant d'en arriver là, je pense qu'il y a quand même de la marge, enfin j'espère en tout cas, et donc d'explorer des pistes de solutions. D'accord? Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous avez tout, comme d'habitude, dans la minuterie pour accéder directement à l'option de votre choix. Mais si celle-ci ne fonctionne pas, ce qu'il faut faire, donc, aller dans la barre de description, dérouler jusqu'à accéder donc au timescode, donc c'est la minuterie en bleu, et ainsi ça vous permettra là aussi de cliquer sur donc le choix que vous désirez, donc sans vous spoiler encore une fois. Après, donc très important, et ça clôturera donc l'intro. Je vous rappelle que sur la chaîne, nous sommes donc sur des tirages donc généraux. Ainsi, je vous invite à toujours faire preuve de discernement, mais aussi à garder votre libre arbitre, et chamis, c'est très très important. Donc oui, je vais donner pas mal de détails, mais comprenez par là que tous ces détails-là tous ne vous parlent pas, c'est obligé. Ou alors vraiment j'ai un coup de bol. Donc je vous invite vraiment à faire le tri et à adapter surtout à votre propre situation. Donc finalement, vous faites quoi? Donc prenez ce qui vous parle et vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas, c'est aussi simple que ça. Et normalement, en principe, vous ne devriez pas vous perdre en route. Je dis bien normalement, vous ne devriez pas vous perdre en chemin. Donc là, j'ai à peu près tout dit. Donc c'est parti, on va passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, écoutez, aujourd'hui les chamis, je vous embarque au pays donc du soleil levant. Donc là, on est vraiment sur l'ambiance du Japon. Donc pour le choix numéro un, j'ai opté donc pour ce magnifique sanctuaire. Voilà, donc ici on est sur le sanctuaire. Et pour choix numéro un, donc là ça peut vraiment parler à des personnes qui, par exemple, voilà, sont assez spirituelles, aiment la méditation, réfléchir, tout ça. Peut-être même qui font une retraite spirituelle, pourquoi pas, ok. Il y a vraiment cette notion ici donc de s'isoler, d'accord, de se mettre en retrait pour pouvoir justement peut-être se ressourcer suite à un épuisement par exemple, ou alors peut-être que je sais pas moi, vous avez été je sais pas, gravement malade, vous avez été vraiment malade et ça vous a mis vraiment KO pendant un long moment, et donc peut-être d'aller dans un endroit où vous pourriez justement vous reposer, donc par exemple tout ce qui est maison de repos, etc. Mais ici on a vraiment des personnes aussi qui peuvent être croyantes, ok, donc assez spirituelles,
Et donc, il y a un peu ce côté, finalement ermite où, on s'isole et puis voilà, on réfléchit sur soi-même, sur sa vie et cetera. Et puis il y a aussi le côté un peu solitaire ici qui peut ressortir. Et donc vous, les chamis, donc vous avez le 15 ici. Donc, on peut avoir, le 15 tout simplement qui peut être symbolique pour vous. Peut-être, je sais pas moi, un jour de naissance, le vôtre, celui de l'autre personne. On peut avoir donc 2015 également, chemin de vie 15, hem, donc 15 jours, peut-être que vous avez rencontré cette personne ou alors au contraire, peut-être c'était en 2015 ou que ça fait 15 ans que vous êtes avec cet homme ou cette femme. Après, en vrai, on peut avoir aussi donc 15 mois, 15 semaines, bon, voilà, des trucs, comme ça. Et sinon donc nous avons ici, le dragon, donc peut-être qui est votre signe, astrologique chinois, par exemple. Donc voilà, pour vous aider, OK? Et pour, donc le choix numéro 2, j'ai opté donc pour cette magnifique carte aussi. Ce jeu est absolument magnifique, cet oracle. Donc là, on est vraiment sur le cerisier. Donc on est sur le sakura ici. Donc on a vraiment l'énergie du printemps, OK? Hem, donc vraiment ça peut être, voilà, symbolique pour vous. Le printemps peut être une de vos saisons préférées, peut-être que vous êtes né pendant la période du printemps. Donc là, ça donnerait au niveau des signes astro, donc soleil, ascendant, lune. Donc on va commencer par le taureau, non pardon, c'est l'inverse. Le bélier, le taureau et le gémeaux, OK? Hem, donc voilà, on a aussi donc le panda, par contre pour vous qui peut être significatif, peut-être que vous aimez les pandas. Donc ici on a un petit japonais, un petit garçon japonais avec le panda. Et voyez ici, le message c'est quoi? C'est de, en fait finalement se satisfaire de tout ce qui est autour de nous, des choses simples de la vie, OK? Donc voilà, parfois on oublie à quel point on a la chance, d'être dans un endroit par exemple qui est sain, qui est tranquille et cetera. Hem, des personnes aussi qui peuvent être bienveillantes, qui nous aident et qui nous aiment surtout. Et des fois, on peut avoir aussi là, voilà, tendance à oublier. Là, ce message, donc le cerisier, c'est vraiment ça. D'admirer les choses, enfin, d'admirer donc ce qui est autour de nous, d'apprécier ce qui est autour de nous, mais des choses simples. Vous voyez, là, ici, on a le petit garçon nippon avec son panda qui contemple finalement les sakuras. Vous voyez, et ça lui suffit amplement parce qu'il est entouré de son ami panda et aussi, donc, il a une magnifique vue donc sur les fleurs de cerisier. Donc après, on peut avoir le rose qui peut être évocateur pour vous également, donc le sakura bien entendu. Et vous avez le 25, donc le 25, ça peut être 25 ans. Donc peut-être que vous avez 25 ans ou l'autre personne, peut-être ça fait 25 ans que vous êtes ensemble. Bien entendu, pardon, on a donc l'année 2025, donc cette année au moment où je tourne la vidéo. Et puis donc voilà, on peut avoir donc 25 jours, peut-être 25 ans que vous êtes ensemble, 25 mois, etc., 25 semaines. Et ça peut être donc, bien entendu, comme j'ai dit aussi pour choix numéro 1, donc votre jour de naissance. Peut-être que vous êtes né le 25 de je ne sais pas quel mois. Et sinon, ça peut être donc l'autre personne. Voilà. Donc ici, vraiment, donc on a le sanctuaire et le cerisier. Je vous laisse tout votre temps pour faire votre choix les chamis et nous on va commencer cette vidéo maintenant. Donc c'est parti. C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi donc le sanctuaire pour votre guidance. Donc là ici on sent quand même qu'il y a l'apaisement, il y a la tranquillité, mais il peut y avoir aussi l'isolement et la solitude. Donc là avec ce sanctuaire, il y a peut-être, ça peut parler à des personnes qui en ce moment sont dans une quête de questions, vous voyez. Donc par exemple, qui ont un peu des doutes, qui se demandent si ça vaut la peine de continuer ou d'arrêter. Voilà, il y a vraiment cette notion quand même de questionnement qui ressort quand même pas mal et ce côté donc de solitude. Peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas rencontré quelqu'un et que même vous, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop comment gérer la situation. Donc je ressens un peu une dynamique comme ça. Mais bon, bien entendu, on va avoir donc
par la suite. Donc d'ailleurs, en parlant de ça, on va laisser sanctuaire ici. Et on va prendre donc la planche de divination, car on va regarder justement par rapport à donc, cette personne. Là, l'idée, c'est justement que vous puissiez vous reconnaître à travers les charms et les dés, la personne que je vais décrire. Donc, avec qui vous êtes finalement, ou que vous convoitez. On va dire ça comme ça. Alors, c'est parti. 1, 2, 3. Ok, oula. Oula, je vois des très belles choses déjà. Alors, non, j'en ai oublié 2. Ok. Donc là, on va peut-être commencer par les messages, ok, que l'on a pour vous. Waouh, donc déjà, on commence avec l'espoir. Donc déjà, il y a l'espoir d'accueillir quelque chose de nouveau, l'espoir que ça puisse se réaliser finalement, ce que vous souhaitez. Mais ici, il y a vraiment la notion, vous voyez, avec le namasté, d'accueillir en fait, voilà, la vérité. On a le trust. Donc d'accueillir en fait du changement, d'accueillir l'espoir et aussi cette notion peut-être de clairvoyance, vous voyez, d'accepter ce qui est et ce qui sera pour par la suite. On a la grâce ici, donc vous avez beaucoup de grâce en vous, je pense que vous avez la foi et que cette foi, vous devez la conserver. Vous ne devez pas non plus l'ignorer parce que c'est un très bon guide, vous voyez. Là, on vous dit que c'est un grand oui donc là, avec les charms, pour vous, on a le pouce, donc on peut faire mieux. Donc ça pourrait, voilà, cette personne, est-ce qu'elle t'aime ou est-ce qu'elle t'aime pas. Donc là, on a le pouce comme ça pourrait être en lien avec cette personne, mais sinon sur quelque chose qui concerne uniquement votre vie personnelle, on vous dit que c'est un grand oui. Vous avez, vous avez l'arc-en-ciel, vous voyez. Donc vous êtes un arc-en-ciel en fait pour les gens qui vous entourent. Donc on aime bien être en votre compagnie parce que vous êtes une personne vers qui on peut trouver du réconfort, des câlins, de la tendresse, de l'écoute. Vous voyez, on a le lapin ici, pareil, qui peut être le signe astrologique chinois par exemple. Et il y a vraiment voilà, je pense que vous êtes une personne qui est authentique et cette personne l'est aussi, vous voyez. Donc vous aimez en fait l'honnêteté parce que vous-même, vous êtes honnête envers vous-même et pour moi, vous attirez aussi des personnes qui, voilà, partagent les mêmes valeurs et que ben, si vous êtes honnête envers vous, logiquement, vous devriez aussi attirer des personnes qui sont honnêtes envers elles-mêmes, vous voyez. Donc là, on a quand même donc des cœurs ici. Donc on a 2 cœurs donc avec le cadenas, mais on a 2 cœurs qui sont liés là aussi. Donc il pourrait y avoir vraiment cette possibilité de se mettre en couple, vous voyez. Mais pour l'instant, peut-être certains vous êtes dans la phase où les cœurs sont encore... bon, il manque encore les clés, vous voyez. Donc peut-être qu'il manque encore des éléments. Mais pour d'autres, peut-être que vous êtes déjà connectés. C'est possible que vous ayez déjà donc rencontré cette personne au mois de juin. Donc ici, on a quand même le 3 juin. Ok. Donc on a le signe du Gémeaux, hein, donc Soleil, ascendant, Lune en Gémeaux par exemple. Et donc notamment via euh, donc via les réseaux sociaux, je vais y arriver, peut-être des échanges de numéros, etc. dans un contexte particulier, vous voyez. Là, donc on a être A qui peut être aussi symbolique, prénom, ok, le vôtre ou l'autre personne. Et on a donc le mois de septembre. Donc là, il y a quelque chose qui pourrait se faire donc entre décembre et janvier. Et donc vous avez également le mois d'avril. On a donc le signe du lion qui ressort pas mal aussi. Ok, donc Capricorne, Verseau et Bélier en particulier.
Donc peut-être que voilà, cette personne, cette femme en particulier aime les robes et l'homme aime bien s'habiller un peu à l'ancienne, nœud papillon, vous voyez, qui aime les chapeaux, et cetera. Donc un homme ou une femme blonde ici, mais en particulier une femme aux cheveux blonds. On a quand même l'énergie, voilà, de ce que je dis, donc du gentleman ici. Donc une personne peut-être qui est très galante, qui est très courtoise, qui est aussi très, comment dire, il y a un côté aussi très séducteur peut-être. Cette personne, elle a peut-être beaucoup de charme, vous voyez? Mais en particulier, l'homme ici, voilà. Donc après, on a donc les cupcakes qui ressortent, donc c'est peut-être quelque chose qu'il ou elle apprécie. Et on a donc le sèche-cheveux, donc c'est peut-être un coiffeur ou une coiffeuse, pourquoi pas. On a aussi le parfum qui peut être évocateur. On travaille dans une parfumerie, créateur de parfum, ou alors donc c'est le parfum qui vous a attiré peut-être la première fois, je ne sais pas. Et puis on a l'arrosoir, donc il y a aussi cette notion, voilà, peut-être d'être, je sais pas moi, jardinier ou quelque chose comme ça. Enfin, on a la notion des plantes, donc c'est peut-être une personne qui aime les plantes et les fleurs et qui en a peut-être pas mal chez lui ou chez elle. Donc dans sa maison, son appartement, peu importe. Et voilà. Donc là, on voit quand même qu'on a le cœur dans une cible, donc il manque plus que la flèche hein, finalement. Donc, est-ce que vous serez la flèche qui va réussir à percer son cœur? Est-ce que le grand oui parle de la guidance en elle-même? Ou alors, comme j'ai déjà dit, en tous les cas, dans votre vie perso, il y a un grand oui. Peut-être donc un lundi. Alors, on va continuer avec donc les dés roses. Attendez, je vais un peu mieux lancer parce que... Bon. Ah, donc c'était ça. Donc l'autre dé que je voulais prendre. Oh, ben voilà, on a le conte de fées. Donc oui, en fait, avec le sanctuaire, donc là, ici, on a le questionnement. Donc ça confirme bien que vous posez des questions actuellement, donc sur vous-même ou sur l'autre personne, ok? Il y a cette notion quand même de conte de fées. Ici, on a le château, donc il peut être symbolique, dans la mesure où peut-être que là, vous pouvez être au châtelain, châtelaine, peut-être que vous vivez dans un endroit où il y a beaucoup de châteaux, mais ici, on a vraiment la notion donc de conte de fées. Donc, est-ce que au début, vous avez eu le sentiment que justement, c'était magique, c'était féerique et que maintenant ça devient un petit peu, bah, ça devient un petit peu moins ça? Je ne sais même pas français, mais ça devient moins ça. Bref, vous avez compris? Quoi qu'il en soit, voilà, il y a quand même des interrogations qui sont quand même confirmées ici, vous voyez? Et même le dé qu'on avait avant, je crois que c'était les 2. C'était lequel qu'on avait? Oui. Non, je sais plus lequel c'était. Bon, tant pis, c'est pas grave. Maintenant, je sais plus lequel j'avais. Il est où celui qu'on avait? Ah mince, je voulais vous montrer. Oui, je voulais vous montrer, il est là. Autre chose, mais je sais plus c'était quoi ce qu'il y avait avant le premier dé. Mais je pense qu'il y avait comme cette notion d'interrogation quand même, ou de double visage, je sais plus c'était quoi. Mais en tout cas, il y a cette notion donc d'interrogation. Alors, donc on va prendre les dés maintenant astro. Donc plus toutes les informations que j'ai évoquées donc sur la planche. Donc, fais super attention parce que j'en ai perdu pas mal. Donc, alors, comme d'habitude, on va commencer par les années donc marquantes, symboliques pour cet homme ou cette femme en positif ou en négatif. Je sais pas ce que je fais avec mes mains, c'est bizarre. Donc, je vous rappelle qu'il peut s'agir aussi donc de dates de naissance, date de rencontre ou autre chose. Donc, à vos yeux. Donc là, je me rends compte, j'ai pas mal centré les dés, mais c'est pas grave. Donc, c'est parti les chamis. On commence avec 2010 ici. On a également donc 2013. Donc, alors attendez, c'est 2013 ou 2018 ça? Non. Donc on a 2013, 2018, 2005 ou 2025. On a 2004, 2024. Je rappelle qu'également c'est intemporel. Et je crois que c'est tout. Après, donc au niveau des dates, vous n'avez pas vraiment avec les dés. Donc j'avais dit ici, donc sur la planche, le 3 juin. Donc on avait la lettre A. Donc c'est pas une date, mais bon là. Et on avait, il me semble, le mois d'avril. Ouais, bon, c'était les mois. Donc les mois qu'il fallait retenir, on avait dit que c'était le mois d'avril.
le mois de juin, le mois de septembre et donc décembre, janvier pour un grand oui. Ok? Après, donc au niveau des générations, génération 80, génération 90, génération 70 ou alors 70 ans. Enfin, enfin voilà. On a 00, donc il y a un nouveau départ ici avec une mise à jour. Et je crois que c'est tout. Bon, ici, on a toutes les générations. Donc, bah, écoutez, c'est bien. Donc, on a personne dans la cinquantaine, sinon. Voilà. Donc, on a vraiment toutes les générations, j'aime beaucoup. Et comme je dis à chaque fois, même s'il y a des générations qui ne sont pas tous sorties, c'est pas grave, pour moi, il y a toutes les générations. Au niveau des signes, donc astro, donc soleil, ascendant, lune, en plus de ce que j'évoquais sur la planche, nous avons donc le scorpion, le lion 2 fois, le taureau, le gémeaux, donc 2 fois puisqu'il était sur la planche. Donc là, on avait 2001 ou 2021, excusez-moi, j'ai oublié dans les années. On a le capricorne. J'ai l'impression qu'il m'en manque là. Non, je crois que c'est tout. Et après, vous avez le nœud sud. Donc c'est un lien karmique. Donc je pense que dans une... voilà, dans une vie antérieure, vous étiez déjà ensemble. Vous aviez déjà construit quelque chose. En tout cas, ici, on a un nœud lunaire. Donc on ira explorer ça un peu plus en profondeur avec finalement les oracles. Donc, ok, on va tout ranger au niveau des dés. Et donc sur la planche, on avait dit quoi déjà? Gémeaux, Capricorne, Verseau. Je crois qu'on avait donc le... Ouais, c'était le Bélier. Voilà, et le Gémeaux. Oui, bon, j'ai déjà dit. Donc là, on va regarder maintenant avec les lettres. Ok. Alors, c'est parti. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de doublon. Non. Ok, donc les chamis. Là, donc je rappelle les lettres. Il peut s'agir donc de prénoms, donc le vôtre, celui de non pardon, l'autre personne ou alors des initiales. Ok, donc prénom, nom de famille. Donc c'est parti. On a les lettres donc D, L, G. Ah, on a un doublon. Donc attendez, je vais l'enlever. Donc on va recommencer. On a le V, le H, le D, le L, le G et le F. Ok. Donc, on va commencer par le D. Alors ici, ce que ça m'inspire, on a la ville de Dakar, on a le Danemark. Après, en France, donc on a Dijon, Dinard, on a Djibouti aussi, donc comme pays. On a donc la Dordogne. On a la ville de Dunkerque. On a Dublin en Irlande. On a Douai aussi. On a Douai, Drancy. On a le département du Doubs. Ou du Doubs, je sais pas comment on dit là. Voilà, donc après avec le D au niveau profession, on peut avoir, je sais pas moi, dentiste, danseur, dessinateur. Donc après, ça peut être aussi des hobbies, des passions, hein, ok? Dresseur d'animaux. Voilà, donc une personne qui aime par exemple les dramas, donc japonais ou les K-dramas, hein, parce qu'on a le K, il me semble. Ah non, on n'a pas le K, excusez-moi. Mais bref, les dramas, voilà. Donc, vous voyez, c'est ce qui est un peu romantique là dans les séries asiatiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a le département de la Drôme aussi. On a Draguignan. Et oui, donc une personne qui aime peut-être bien dialoguer. Ok. Donc on a discothèque.
Après donc avec le L, on a laboratoire, donc peut-être laborantin, et cetera. Donc également, on a une personne qui peut avoir une laverie, par exemple. OK. Après donc on a la ville de Laval, la ville de Lens, la ville de Lyon. On a également donc la Loire, le Loir-et-Cher. On a le Languedoc, on a Langogne. Donc on a le littoral aussi. On a le département des Landes. On a la ville de Lille. On a Lisbonne au Portugal également. Donc voilà, peut-être une personne ici qui, je sais pas moi, qui peut-être parle plusieurs langues, par exemple. OK. Donc qui peut être livreur, qui peut, qui peut percevoir donc les loyers, donc qui peut travailler dans le secteur du logement. C'est surtout ça que je voulais dire. Voilà, donc par exemple, qui peut avoir, qui peut louer, voilà, des logements. Voilà, donc propriétaire de logement. OK, je pense que vous avez compris. Après, donc, on a le Limousin, on a donc Limoges. euh, voilà. Après, on peut avoir aussi une personne qui peut être libre, hein, mais qui peut être aussi un peu lugubre, qui peut aimer donc la lecture, les livres, tout ça. Bah, justement, parlant de ça, on peut avoir donc, voilà, peut-être librairie, libraire, vous voyez tout ça. On a les lacs aussi, peut-être que c'est quelque chose que cette personne apprécie. Après, donc, on a le V. Donc là, on peut avoir centre de vacances, euh, une personne qui peut aimer les voyages. Voilà. Qui a peut-être la vocation de faire quelque chose en particulier. Après, donc, on a les volcans. Donc, on a vétérinaire qui ressort aussi. Après, donc, on a le département des Vosges. On a le département de la Vendée aussi. Peut-être une, voilà, une personne qui aime le film Vendetta. J'adore ce film en plus, là. Qui peut aimer la vulgarisation. Ok, qui peut aimer faire du vélo, du VTT, tout ça, là. Ou alors du volleyball. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore du Viet Vo Dao. Ah bah tiens, on peut avoir les origines du Vietnam aussi qui ressort. Donc oui, il y a le Vietnam. Euh, voilà. Après avec le H, donc ici ça va aller vite, hein, j'ai pas trop d'idées. Qu'est-ce qu'on a avec le H? Une personne qui est un peu ermite, hein, ça va bien que le sanctuaire. Qui peut aimer Harry Potter, la marque Hermès, voilà. Qui peut travailler chez H&M, aux éditions Hachette par exemple, je ne sais pas. Donc Honda aussi, donc la marque. Le hibou peut être son animal totem. Et après on a donc le F. Donc là on a fanfare, une personne donc, qui peut être un peu frêle, qui peut avoir donc une petite fille, si il ou elle est parent, qui peut avoir un grand frère, ouais, qui ressort surtout, un très fort lien avec un grand frère. Euh,
Donc on a la France, donc on a la Franche-Comté, on a la Finlande aussi, la forêt hein, qui ressort pas mal. Et oui, donc Fontainebleau, la ville de Fresnes, Fréjus, voilà, Fougeray, toute la clique. Et avec donc le F, on peut avoir aussi voilà, donc un lien fraternel qui est assez important, comme je disais. Donc voilà, qui peut avoir une grande fratrie. Ah, voilà, c'était surtout ça que je voulais dire. Donc il peut avoir une grande famille ou une grande fratrie. Voilà, je vais y arriver. Et une personne qui peut être un peu fragile aussi, sinon, ou qui peut en donner l'impression. Avec le G, donc là, on a donc le département du Gard, ok. On a la Grande-Bretagne qui peut ressortir, on a la Gironde, et puis voilà, donc peut-être qu'il fait du gardiennage, qui peut être garagiste. On a la ville de Grenoble aussi qui ressort, on a le département du Gers. Donc oui, Grande-Bretagne, qu'est-ce que je disais d'autre? On a donc donc voilà, donc une personne qui peut s'intéresser à la géographie, tout ça, qui peut être géomètre. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Oui, donc garderie, ok, gardien d'immeuble, tout ça. Donc voilà, donc là je vais m'arrêter là les chamis, mais vous voyez, vous faites tout le tri. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas évoquées que vous auriez souhaité, mais vous adaptez encore une fois à votre propre situation. Ok? Donc là c'est parti, on va arrêter avec tout ça. Et donc on va cette fois-ci explorer avec les oracles. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, donc forcément vu que c'est une guidance sentimentale, on va se concentrer avec les anges de l'amour, ce qu'ils veulent nous dire. Alors, c'est parti. Donc, quels sont les messages, les conseils que vous devez recevoir? Ou alors, ça peut être des énergies. Donc, vous êtes actuellement sur le plan donc sentimental. Bon, déjà, il y a la tromperie qui sort. Ok. Oula, laissez partir votre ex. Oh, waouh. Ah oui, c'est fort. Là, on a deux cas de figure. Oula. Bon, non, en fait, c'est pas qu'on a deux cas de figure, mais bon. Ici, pour moi, il y a quand même des énergies de départ. Ok. On a les deux extrêmes, donc énergie de départ, il y a de la clairvoyance. Voilà, tromperie, laissez partir votre ex. Voilà, ça, c'est des énergies de fin. C'est des énergies donc de red flags, donc de voyants rouges, qui vous dit que, en fait, là, vous avez raison, il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Il y a des choses qui ne sont pas claires, donc soit il faut les clarifier, soit il faut partir. Pour d'autres, il y a quand même cette notion de pouvoir travailler sur le couple, car en fait, on vous dit que c'est une âme sœur, donc vraiment, la personne est faite pour vous. Il y a un lien qui est très fort. Il y a un lien qui vous unit. Je vous rappelle que pour vous, on avait donc le nœud sud. Donc peut-être que dans une vie antérieure, vous étiez donc des âmes sœurs. Ok? Donc ici, on a les deux cas de figure, donc comme ça c'est très clair. Donc il y en a, donc cas de figure numéro 1, bah écoutez, voilà, vous êtes dans des énergies de départ. Je pense que vous êtes prête à les accueillir, à les recevoir, ces énergies de départ, de vous dire, je pense que ça fait un moment que vous vous en rendez compte et que ça y est, vous acceptez que ce soit la fin et que vous acceptez de partir, d'où le namasté. Mais pour d'autres, il y a vraiment cette notion de peut-être une personne que vous venez de rencontrer ou que vous êtes... voilà, il y a vraiment cette notion de pouvoir vous mettre en couple, car en fait, on vous dit que, voilà, que soit vous êtes des âmes sœurs dans cette vie, ou alors vous l'étiez dans une vie antérieure, ok? Donc, dans tous les cas, on va continuer les chamis de toute façon. Donc, ça, c'est pas que les... Ça, c'était les premiers messages, mais il y en a encore d'autres. Bon, déjà, qui est cet homme ou cette femme? Donc, sur le plan de la personnalité, ok? Donc là, il n'y a que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes, je le rappelle. Alors, on a la sauvage ici. On a la sécuritaire. On a la lunaire et on a donc la visionnaire. Ok.
Donc là, au niveau des personnalités, donc on peut avoir affaire à un homme ou une femme ici qui a besoin donc de sécurité affective, d'accord, qui recherche ça, qui a besoin dans tous les cas de se sentir en sécurité sur un aspect ou plusieurs en particulier ici, avec la sécurité. On peut avoir un homme ou une femme ici qui est visionnaire, donc qui arrive à se projeter sur le long terme, et ça c'est cool. Et peut-être même sur le plan sentimental, peut-être qu'elle s'imagine déjà faire quelque chose avec vous, dirons-nous de sérieux. Donc par exemple de s'engager, de se mettre en couple avec vous. D'avoir des projets, et là avec la lunaire, donc c'est une personne qui est assez sensible, émotive, donc qui peut être très connectée aux énergies de la lune, donc qui peut avoir un côté très rêveur, qui peut avoir aussi un côté lunatique, ok, des changements d'humeur qui fluctuent, un coup ça va, un coup ça va pas, mais il y a vraiment là une personne qui peut être sinon très, très à fleur de peau, très sensible, un peu susceptible aussi, mais qui a besoin, je pense, de beaucoup de sécurité émotionnelle. Et on a la sauvage, donc là, à l'inverse, on peut avoir donc une personne qui est très timide, très réservée, et au contraire, donc qui a plutôt tendance à s'isoler, donc qui peut avoir du mal en fait à communiquer avec l'autre, à se dévoiler parce que il ou elle a peur, par exemple. Et donc voilà. Et ici, donc cette femme fait penser un peu à des origines asiatiques, donc il peut y avoir des origines asiatiques qui ressortent. Et donc femme ou homme roux. Là, on a du blond, platine, je dirais peut-être presque argenté, limite. Vous voyez, il y a le hibou, on avait la lettre H pour vous. Donc, une personne qui peut être dotée de sagesse, qui a de l'expérience de vie, qui est très observateur aussi, observatrice. Donc là, on peut avoir l'énergie du cancer également avec la lunaire. Et donc, cheveux violets, cheveux noirs, on a du blond, et ouais, donc voilà, du châtain également. Ok, donc on va continuer maintenant avec l'oracle astral manga, car nous voulons voir donc d'où vient cette personne sur le plan astro, en tout cas, d'où est-ce qu'elle peut venir. Ok, donc c'est parti. Alors on a la lune qui ressort, donc c'est quand même important. C'est pas rien ce qu'on a la lunaire, donc on a la maison 9 ici. Ok. On a Jupiter, donc ça tombe bien. Et on va prendre celle-ci. Et on a Uranus, donc il y a bien avec la visionnaire, je trouve. Donc voilà, pourquoi pas. Alors ici, vous avez deux planètes, une maison et un luminaire. Ok. Donc là, on va peut-être commencer par les autres signes astro, finalement en plus donc des dés. Donc là, ça donne quoi avec la maison 9 et Jupiter? Donc ça donne le Sagittaire. Donc Soleil, ascendant, Lune en Sagittaire. Avec la Lune, donc Soleil, Lune, ascendant, Cancer, et Uranus, Soleil, ascendant, Lune en Verseau. Ok. Après, on peut avoir donc planète dominante chez cette personne, Jupiter, donc la Lune, donc qui est un luminaire, je le rappelle, et Uranus. Ok. Et sinon, donc maison dominante, maison 9. Donc là, on a quand même majoritairement une personne assez donc sagittarienne, jupitérienne, ok? Car nous avons la maison 9 donc, qui est reliée à sa planète, donc Jupiter. Donc ici, on a une personne qui peut avoir donc pas mal de connaissances, de sagesse, voilà, de savoir, clairement. Donc c'est ce que je vous disais avec le sanctuaire, ça va très très bien parce que la maison 9 est reliée, donc c'est une maison spirituelle. Donc la maison 9 du Sagittaire, voilà, c'est vraiment la maison donc de l'ouverture sur le monde, et donc les cultures étrangères, les langues étrangères. Je ne vais pas trop m'attarder parce que j'ai déjà décrit pas mal de choses. Donc avec Jupiter, hein, une personne assez chanceuse, hein, de base, dans beaucoup de... Voilà, de façon générale, dans plusieurs aspects de la vie, cette personne est assez chanceuse, est née avec la chance et protégée. Voilà, beaucoup de chance, aura beaucoup de chance, dirons-nous, donc au cours de sa vie. Et donc, avec la maison 9, c'est aussi donc la maison du voyage, de l'aventure et donc de la philosophie. Donc ici, on a quand même, voilà, voilà, tout ça, ça regroupe ce que pourrait être cette personne. Donc Jupiter, c'est aussi donc la planète Jupiter, donc sa plus grande de toutes les planètes. C'est la maison de la gloire, pardon, de l'expansion.
Et il y a cette notion quand même, voilà, Jupiter, c'est Zeus, hein, c'est le dieu des dieux, donc il y a quand même l'histoire de d'ordre, en fait, et, euh, et donc de la vérité. Parce que la maison 9, c'est aussi la maison de la vérité, voyez. Donc c'est une personne quand même qui, voilà, est pas très, qui est toujours je pense, en constante, qui veut savoir la vérité et qui, voilà, tout sauf le mensonge. Maintenant, après avec la lune, donc cette personne peut incarner, pardon, sinon, donc les énergies reliées à la lune, donc reliées au cancer, car la lune gouverne le signe du cancer. Donc là, avec la lune, c'est ce que je vous disais avec la lunaire. Donc on peut avoir une personne qui peut être très maternelle, qui a ce besoin de materner, qui a besoin de beaucoup de tendresse, d'affection, ok, qui en donne beaucoup, mais qui a besoin d'en recevoir aussi. D'où la sécuritaire, vous voyez, donc sécurité émotionnelle. Donc qui aime bien materner, cajoler, qui peut être, voilà, est très à l'aise dans son foyer. On peut avoir aussi un peu l'énergie de la femme au foyer. La maman qui aime bien prendre soin de ses enfants, par exemple. Après, donc, faut voir si cette personne avait un bon lien avec sa maman ou pas. Mais il peut y avoir ce souhait-là de devenir donc mère, notamment si c'est une femme. Voilà. Donc, on a vraiment le côté donc très sensible, la douceur, hein. Le cancer, c'est ça aussi. Et après, avec Uranus, donc, bah, sinon, là, on peut avoir une personne donc, qui est uranienne. Et alors là, ça n'a rien à voir avec Jupiter, puisque Uranus, donc, c'est vraiment la planète un peu de l'anarchie, en fait, hein. Pour moi, c'est un peu la planète du chaos, dirons-nous. Donc, c'est un peu la planète de la rébellion. Donc, tout sauf, vous voyez, opposé Jupiter, Saturne, donc rien à voir. Mais c'est une planète humaniste aussi, mais collectif. Vous voyez, c'est pas la même chose. Jupiter, c'est humanisme, mais dans le sens où on veut que le monde soit meilleur comme Uranus, mais en faisant les choses bien. Vous voyez, Uranus, ça peut se faire de manière brutale. Mais Uranus, c'est vraiment plus voilà, au niveau collectif. Donc, ça peut être une personne qui, voilà, aime s'investir, je sais pas moi, dans les collectivités, les associations, que sais-je encore, voilà, dans tout ce qui touche à l'humanitaire, tout ça, le militantisme aussi, hein. Ça, c'est très uranien. Donc, voilà, pour la tolérance, pour l'égalité, et c'est des très belles énergies. Et ça va bien avec la visionnaire, parce que c'est relié aussi du Verseau, et que le Verseau, c'est un signe qui est un peu complexe, c'est un signe qui, bah voilà, qui fait sa vie, mais qui peut être très incompris parce que il a son univers qui lui est propre, donc très extravagant, très original, très voilà, ok? Donc voilà ce que l'on peut avoir sur le plan astro, finalement. Donc nous allons continuer avec le client le normand. Alors ici on a le cavalier, ok? Waouh, on a le bouquet, on a la montagne, et on a le chien. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a le chien et le bouquet. Et on a le cavalier. Donc, on a quand même 3 cartes positives dans le Normand, dans le Clio. Donc ici, on a quand même voilà, une personne donc, qui peut aimer les animaux, qui peut avoir un chien, etc. Mais on a une personne qui est combattante, une personne qui est très fidèle et loyale. Donc voilà, c'est ça que cette personne, elle recherche. Doit avoir de la difficulté là-dessus. Donc ça a pu être une personne qui a été trahie, vous voyez, qu'on a trahi sa confiance, son amitié, sa loyauté. Le chien, c'est beaucoup en lien avec l'amitié. Donc voilà, et d'où la tromperie, vous voyez. Donc voilà, il peut y avoir un problème comme ça. Ou peut-être c'est vous, hein, peut-être même qu'on a trahi sa confiance, etc. Avec le cavalier, donc là, les choses vont bouger, les choses vont évoluer vers quelque chose qui est beaucoup plus beau, qui est beaucoup plus sain. Ici, on a le bouquet, donc c'est le bonheur, les surprises et cadeaux. Donc voilà, pourriez recevoir tout ça de la part de cette personne. Ok? Donc on va continuer. Oula, donc s'il vous plaît, me refaites pas tomber ce jeu là, le petit oracle Mirette. J'avais perdu plusieurs cartes l'autre fois. Alors, oh, on a la licorne ici, donc qui peut être symbolique. Ok.
On a donc l'argent, donc on a ouais, on a l'argent ici. Oh, on a des fraises. Waouh. Et on va prendre une autre carte. Oh, on est en couple. Voilà. Donc, soit vous êtes déjà en couple, les chamis, soit vous... Voilà, donc ce sera un grand oui, vous pourriez vous mettre en couple. Vous mettrez en couple. Donc, effectivement, il y aura beaucoup d'attractions physiques. Ben, c'est marrant parce qu'on avait la pâtisserie. Alors, peut-être que le fraisier peut être symbolique. Ou alors la tarte aux fraises, par exemple. Vous voyez? Oui, donc le fraisier, la tartelette, la tarte aux fraises, etc. Une personne qui peut, effectivement, bah, avec Jupiter, hein, qui peut avoir voilà, beaucoup de succès, d'abondance, notamment sur le plan financier. Donc, ok. Après, avec la licorne, donc tout est si fantastique que c'est un conte de fées. Je vous rappelle qu'on avait le château dans les Des-Roses. Et donc, pour certains, bah, écoutez, vous allez vivre un conte de fées. Et peut-être que pour d'autres, vous le vivez déjà. Mais en tout cas, ici, il y a la réponse. Donc, oui, hein, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Et oui, donc elle t'aime, hein, cette personne t'aime vraiment, quoi. Beaucoup. Et il y a vraiment, en plus, pour certains, l'autre réponse. Voilà, vous allez vous mettre en couple, hein. On a le jeu ici qui ressort. Donc, peut-être que cette personne aime les jeux de cartes, les jeux de société en général, peut-être le poker aussi. Mais ça peut être le jeu de séduction, vous voyez? On peut avoir ça. On a accusé, donc oui, donc... alors, est-ce qu'il y a eu des accusations de tromperie? Est-ce qu'il y a eu un malentendu? Est-ce que vous avez vu des signes, oh là là, que vous avez vu rouge, qu'elle vous trompait alors qu'en fait non? Parce qu'on avait la carte travailler sur votre couple. Donc je pense qu'ici, pour certains, il y a une mise à l'épreuve. Vous voyez, on a Jeanne d'Arc ici. Donc accusation à tort, peut-être de se faire pardonner, peut-être d'avoir des explications, donc des conversations un peu plus approfondies, dirons-nous. Voilà, mais de mettre peut-être les choses à plat, ok? Parce que là, il y a dû y avoir des illusions, un malentendu, je pense, pour certains d'entre eux. Ouais, donc ça peut être dans le cas du travail que vous êtes rencontrés. Vous pouvez être collègues ou travailler dans la même boîte ou dans, je sais pas, pas le même service. Ou dans une autre boîte. Et on a l'amour tendre ici, ouais. Donc c'est ça, donc partager beaucoup de complicité, de tendresse, etc. Donc voilà. Donc après on avait l'été, voyez, en dos de deck. Ok, d'accord. Donc on va continuer avec le... je cherchais quoi déjà? Oui, donc l'oracle du soleil levant. Alors, ici on a l'homme. Ok. Donc on a l'homme. Ok, on a le tatouage. Bon. On va voir après. Oula, non, il y a trop de cartes là. Ouais, on a le kitsune, d'accord. Et on a donc la maison. Ok. Là, pour moi, il y a eu beaucoup de grosses difficultés, notamment avec un homme. Donc plutôt le conjoint, je dirais ici, hein, parce qu'on a la femme et on a l'homme. Mais ici, avec l'énergie du Yakuza, j'aime pas trop. Et j'aime pas trop non plus, encore plus avec l'énergie du Kitsune. Donc, ouais. Alors j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, je sais même pas comment expliquer en fait. Bon, par rapport à l'énergie de Jeanne d'Arc, il y a pu y avoir des illusions par rapport à ça, du fait que la personne, elle vous a un peu dupé en vous disant, je sais pas moi, peut-être qu'il y avait une... bon, peut-être qu'effectivement, elle vous l'a mise à l'envers, je préfère vous le dire. Et que donc, ce que je disais au tout début, dans l'intro, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc je pense que pour certains, c'était fondé. Les accusations étaient fondées. Donc, ça dépendra des cas de figure de chacun. Il y en a pour certains, c'est peut-être les illusions. Donc, vous avez vu des voyants rouges là où il n'y en avait pas. Pour d'autres, par contre, les voyants rouges sont vrais en fait. C'est ça que je veux dire. Il y a la maison, donc il y a quand même ce sentiment de l'envie un peu avec le tatouage, donc l'énergie du Yakuza de s'affranchir, vous voyez, peut-être de retrouver sa liberté. Je pense qu'il y a beaucoup de colère
qui, comment dire, a pu être refoulée et que là, donc, elle a envie donc de se défouler. Et donc, enfin, je sais pas, d'avoir des conversations, de mettre bah, tout, carte sur table en fait. Vous voyez, d'où la carte ici. Il y a ce petit jeu qui est pas sain en fait. Vous voyez, le kitsune, c'est pas bon. C'est le kitsune, voilà, c'est les illusions, c'est les cauchemars, c'est voilà, donc c'est pas bon. Donc il y a quand même un malaise par rapport à ça, donc notamment au sein de la maison. Et il y a quelque chose qui tombe pas rond. Donc pour certains, donc c'est fondé. Pour d'autres, peut-être que par contre là, c'est pas fondé et que cette personne vous aime réellement et que voilà, donc faut pas être trop parano, dirons-nous. Ok. Mais là, c'est vrai que c'est un peu complexe parce qu'on a quand même les deux cas de figure. Donc à vous de voir. Donc on va continuer avec le tarot des animaux. Non, excusez-moi, je me suis trompée. On va d'abord regarder avec le tarot. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que le tarot veut nous dire? Donc après, voilà, c'est à vous de voir si vous voulez pardonner, si vous voulez trouver des solutions ou alors partir. Ah, bah écoutez, on a le 10 de Pentacle ici. Donc là, on a une carte très positive avec le tarot. Ah, par contre, on a le 8 d'épée. Bon, ça, par contre, voilà. Bon, fallait bien qu'on ait une carte triste. On a la mort ici, ouais. Donc on avait une mise à jour hein, dans les dés, je vous rappelle. Il y avait un nouveau départ, ouais. Bah voilà. Je pense que c'est très clair avec le tarot. Pour certains, donc il y a un nouveau en dos de deck, hein, on a le 2 d'épée, donc c'est quand même pas rien. Ouais, donc là, il y a vraiment une très très grosse décision à prendre. Honnêtement, je vais être honnête avec vous, il y en a pour certains, c'est le moment de partir, de quitter la relation. Pour d'autres, donc pour d'autres, ça marche très très bien parce qu'on a le 10 de Pentacle. Voilà, tout va bien dans la famille, tout va bien dans le foyer. Vous êtes heureux, heureuse, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même le 2 de Pentacle, le 2 d'épée qui là quand même nous montre que voilà, il y a quand même une décision très importante à prendre avec le 2 d'épée. Hein. C'est quand même pas rien les épées. Qui était en dos de deck. Et on a le 2 de Pentacle. Donc il y a encore donc, cette confirmation de choix, de décision à prendre. C'est quelque chose, pour certains, ça vous angoisse. Franchement, je pense que vous avez fait le tour. Là, ça va bien que le kitsune enfermé dans les... voilà, dans les cauchemars, dans le stress, c'est pas bon pour vous en fait. Donc avec le sanctuaire, on vous appelle vraiment à réfléchir sur tout ça et de prendre la meilleure décision qui est pour vous en fait, surtout pour vous. Et quoi qu'il arrive, donc l'issue, donc c'est un nouveau départ qui vous attend et ça sera vraiment très profitable pour vous. Mais il y en a pour certains, ouais, pour moi c'est, faut partir. Et pour d'autres, par contre, c'est l'inverse. Quelque chose de très très beau va se passer entre vous. Voilà, donc je pense que là, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans vos choix numéro 1, ici, on a donc les deux cas de figure. Donc à vous de voir dans laquelle vous vous retrouvez, tout simplement. Donc, quel animal représente cette personne? Attention, eh bien, écoutez, c'est un prince d'hiver. C'est un cheval pur sang, donc résolu, concentré, dynamique, impulsif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit comme message? Préparez-vous à une accélération de vos progrès. Cette situation vous oblige à choisir la logique et l'intellect plutôt que les émotions et à prendre votre décision rapidement. Bon, bah, je crois que tout est clair, tout est dit. Donc, voilà, je pense que le message il est vraiment très, très révélateur de tout ce que je viens d'évoquer. Ok. Et voilà, donc en plus on avait le cavalier, ok, donc je pense que c'est pas rien, on a le cheval ici, hein, qui peut vraiment qui peut être symbolique. Donc on va regarder maintenant avec en fait avec les questions, hein, on va clôturer le tirage avec ça pour vos choix numéro 1. Je regardais si j'ai l'impression d'avoir oublié des jeux, mais non pas du tout. Donc si vous n'en avez pas les chamis, vous pouvez vous arrêter là, mais pour ceux qui en ont, faites pause, car je vais donner les réponses maintenant, donc c'est parti. Ça peut être des questions perso, ça peut être en lien avec la guidance, vous faites comme vous souhaitez. Alors, on a donc dans un avenir rapproché. Alors, cette carte, dans un avenir rapproché, oulala, ça veut dire... là, on est plus que les mois, là, on est dans les années, donc c'est pas très... Bon, dans longtemps.
Il y a quelque chose qui est un peu lointain ici, mais sans être trop lointain. Je sais pas comment dire. Et on a AGC. Oups. C'est marrant parce qu'on a l'espèce de cavalier hein, quand même. Donc cette notion d'action, de mouvement est très important. Donc le changement va se faire très très rapidement finalement. Donc on a AGC ici pour vous. Et voilà. Donc après à vous de voir ce que vous voulez en faire. Les chamis. Bah écoutez, ma foi, choix numéro 1, donc ça y est, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. J'espère également qu'elle aura été claire pour vous, hein. Donc ici, je le répète, est-ce qu'il t'aime ou pas? Bah écoutez, est-ce qu'il, elle, oui, il ou elle t'aime ou pas? Là, dans votre option, donc numéro 1, bah, la réponse c'est, on a les deux cas de figure, donc oui et non. Donc oui pour certains et d'autres pour non, c'est la fin. Voilà. Je pense que j'étais claire. Donc conte de fées pour certains et d'autres, donc c'est la fin qui vous attend. Voilà. Donc sauf si vous décidez, vous bien entendu, de trouver des solutions avec des conversations quand même très sérieuses, approfondies, etc. De mettre tout carte sur table et de pardonner. Mais on a quand même cette notion-là que voilà. Donc après, si voilà, vous souhaitez me soutenir, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder au travail que je propose. Vous pouvez me retrouver donc sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidanceartemia, car je passe donc les tirages à la semaine si c'est quelque chose que vous appréciez. Et enfin, vous avez tout en barre d'infos, en barre de description, notamment tous donc les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinatoire, charms, etc. Les amis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, qui ont choisi donc le cerisier ou alors donc le sakura pour votre guidance. Donc là on a quand même voilà, les énergies du printemps. J'avais déjà dit donc en introduction que cette carte, c'est vraiment, l'idée c'est quoi? C'est d'apprécier donc les petites choses qui sont autour de nous, ok? Donc d'apprécier un peu les choses simples de la vie. Donc là on a un petit garçon nippon, un petit garçon japonais qui est avec son panda et qui, ma foi, donc se contente de peu puisque il admire donc ces magnifiques sakura, donc s'ils sont en pleine donc floraison et donc voilà, se contente de ça et ça lui va très bien. Donc on a vraiment une dynamique comme ça. Donc ici l'idée c'est de vous dire voilà que parfois on peut avoir des choses simples et c'est pas forcément toujours les plus grandes choses ou les choses les plus compliquées qui nous rendent forcément le plus heureuse. Voyez? Donc on va attaquer tout de suite, on va mettre donc le sakura ici, donc la fleur de cerisier. Et on va attaquer tout de suite avec la planche de divination car donc nous voulons voir donc déjà qui est cette personne. Il faudrait que tu puisses donc la reconnaître dans ma description. Donc avec les charms dans un premier temps, etc. etc. Donc 1, 2, 3. Oh là, je pense que j'en ai pris un peu beaucoup. Ah non, ça va. J'ai un peu peur. Alors attendez, je vais ranger un peu les jeux là parce que je vais me perdre en route. Je vais le mettre là en attendant. Alors, donc on va retourner déjà les charms. Ok. D'accord, alors ce qui est marrant, c'est que je trouve que vos chats numéro 2, bah ça va, c'est un peu bien éparpillé. Je croyais que c'était un peu coupé en deux, mais pas forcément. Alors ici, donc vous n'avez pas de message, mais par contre, donc vous avez le poisson qui ressort. Donc peut-être que cet homme ou cette femme donc, peut être soleil, ascendant lune en poisson, ici. Peut-être elle peut avoir un chat, ok. Donc comme animal de compagnie, ça peut être son animal préféré, son animal totem par exemple, et on a le chien. Donc chat, chien, peut-être des animaux qu'il ou elle a. Et non, on n'a pas que ça, on a le lapin et les souris, gerbilles, tout ça, tout ça.
Donc voilà, peut-être une personne qui aime vraiment beaucoup les animaux, qui peut avoir plein d'animaux de compagnie, etc. Mais sinon, on peut avoir donc signe astrologique chinois, donc du chien et du rat, par exemple. Pourquoi pas. Après, donc, ici, avec le poisson, personne qui travaille peut-être dans une poissonnerie, ou qui peut être marin-pêcheur, qui peut avoir donc des poissons. Peut-être dans la restauration, dans l'enseignement, ici on a des études. Ou alors c'est une personne, donc c'est un étudiant ou une étudiante ici. Ok. Alors c'est marrant parce que ça peut être une personne qui aime les jeux de cartes ici. Peut-être jouer à la belote, ou alors au poker, la bataille par exemple, tout ça. Oh, on a le bison ici, waouh! Moi je pense qu'ici avec les coupes de vin, le bison et les deux cœurs, il y a eu des dates. Pour moi là, ça parlait vraiment des personnes qui ont déjà eu au moins un premier rendez-vous. Non, au moins un minimum. Et donc, il y a peut-être déjà eu un bisou qui a été partagé. Vous voyez? Après, donc on a le sport ici qui est quand même assez important, peut-être le vélo, le VTT en particulier. Le thé peut être une boisson qu'il ou elle apprécie. On a le lapin, donc signe astrologique chinois peut-être également en plus, donc du rat et du chien. On a les bonbons, donc peut-être une personne qui travaille dans une confiserie, une usine de bonbons, ou peut-être qui adore ça, hein, qui peut être gourmande tout court. Après, c'est une femme qui peut aimer le glitter et les cœurs en particulier. Mais voilà, donc les cœurs ou le glitter. Les montres aussi, chez l'homme, peut être un accessoire assez important qu'on remarque. Ça peut être chez une femme aussi, hein, pourquoi pas. On a le rouge à lèvres. Vous voyez, donc pour moi, il y a eu des dates déjà, au moins un. Donc une femme ici qui aime bien se maquiller, qui peut être très, comment dire, très glamour. Je vois surtout une femme ici très glamour, qui a beaucoup de charme, qui est très séductrice, qui aime séduire. Vous voyez, donc là, c'est ce que je ressens un peu. Et donc, on a donc voilà l'abondance avec le poisson, une personne qui peut être aisée, ou alors qui apporte la chance, hein, de façon générale sur le plan des finances, à elle. Après, on peut avoir donc le signe du taureau qui ressort, le bélier, le poisson, hein, deux fois. Et on a également donc la lettre C ici, et le D et le E. Et on a donc le jeudi qui peut être symbolique, avec le lundi pour vous, choix numéro 2. Et donc le Gémeaux, j'avais oublié de dire ici. Voilà, donc ici on a quand même les cœurs, donc très unis. Donc pour moi, j'ai l'impression que certains vous êtes déjà en couple, et pour d'autres, vous allez peut-être vous mettre en couple. Ok, mais on ira voir un peu plus en détail tout à l'heure. Donc on va prendre les dés roses. Oups. Oh, waouh! Oh, c'est très rare, c'est la première fois, chat numéro 2. Waouh, c'est la première fois qu'il sort celui-ci. Oh, on a une bougie, on a la flamme ici, hein. Waouh! Ah, c'est pas rien, ce dé, c'est la première fois ce symbole qui sort. Je l'ai jamais eu depuis que j'ai repris ma chaîne. Waouh! Donc ceux qui ont fait choix numéro 2, c'est pas un hasard, c'est peut-être votre flamme jumelle, je ne sais pas. Mais il y a la flamme qui s'est ravivée là. Waouh! Regardez ce que vous avez. Vous avez la lampe du génie, vous avez 3 vœux. Alors, peut-être que justement, vous priez beaucoup, peut-être que vous faites des vœux, pas forcément 3, mais peut-être un ou 2, ou je ne sais pas. Et en tout cas, ici, j'ai l'impression qu'un vœu peut vraiment se réaliser pour vous, se concrétiser. Waouh, franchement, c'est trop beau, j'adore, parce que ce symbole-là, il est vraiment jamais sorti, c'est la première fois. Alors, je pense que celui-ci, je le garderai tout le long, parce que vraiment là, il est jamais sorti. On va donc continuer avec les dés astro maintenant. Et donc, il y a vraiment un vœu ici. Il peut y avoir aussi le vœu de la rencontre de l'âme sœur, de la flamme jumelle. Vous voyez ? Ok, voilà. Alors, comme d'habitude, on va commencer donc par les années symboliques pour cet homme ou cette femme, donc en positif ou en négatif, ok. Je rappelle que sinon, il peut s'agir de dates de rencontre, de dates de naissance,
ou ça peut être tout simplement des dates symboliques pour vous. Donc c'est parti. On commence avec 2013, 2001 ou 2021, 2009 ou 2029, je rappelle avec guidance temporelle, 2002 ou 2022, 2005 ou 2025, deux fois ici. Et on peut avoir, si on regroupe les deux, donc 2010 éventuellement, voilà. Ok. Après, donc, au niveau des dates, donc on a le 13 décembre, on a le 5 juillet, on a le 10 juin, et on a donc le 5 avril. Vous avez beaucoup de dates. Ok. Donc là, c'est assez précis. Donc si vous ne souhaitez pas voir par rapport aux dates, ce que je peux tout à fait concevoir, alors vous retenez surtout le mois d'avril, le mois de juin, juillet et décembre. Ok. Après, donc au niveau des générations, on a donc génération 90 deux fois, génération donc 80, donc on a le 10 ans ici qui peut être symbolique, peut-être 10 ans que vous êtes ensemble. On a un nouveau départ ici, on a une mise à jour. Et je crois que c'est tout. Ouais, parce qu'on avait des doublons. Donc là, il n'y a pas tous les dés des générations qui sont sortis, mais pour moi, ne vous inquiétez pas les chamis, il y a toutes les générations, il n'y a pas de souci. Après, au niveau des signes astro, Soleil, Ascendant, Lune. Donc on a le Scorpion, on a le Lion, donc le Scorpion qui ressort quand même deux fois. Donc on a Pluton, donc trois fois, on a sa planète aussi. On a le Taureau, on a quoi d'autre? Je suis perdue là. On a le Poisson, et je crois que c'est tout en fait les chamis, parce qu'il y a beaucoup de... déjà, en plus, vous avez Pluton. Pluton, donc, est la planète qui gouverne donc, le signe du Scorpion, donc qui vous accompagne pour cette guidance, donc avec le 00 ici. Donc, nouveau départ, donc je rappelle, donc la fin d'un cycle pour le commencement d'un nouveau cycle. Ok, donc il y a une transformation radicale qui vous attend, je pense, tous les deux. Ok, donc voilà. Peu importe dans les aspects de votre vie, en tout cas sur le plan sentimental, j'ai l'impression, voilà, il va y avoir une révélation, des prises de conscience et surtout une métamorphose, ok, une très profonde transformation. Donc oui, en fait, on avait deux fois le lion, je cherchais le dé, voilà. Ok, donc là, on a fini avec les dés, donc on va passer aux lettres, les chamis. Donc, je vais garder ici la flamme parce que, mince, parce que la flamme est quand même très importante, c'est vraiment un symbole ici que j'ai jamais eu, donc j'ai vraiment envie de garder. Et pour le reste, on va tout ranger. Donc ici, donc là, c'est peut-être une personne qui peut être plutonienne, donc soit vous ou l'autre, et donc dans tous les cas, quand on est plutonien, je le rappelle, on est amené donc à nous transformer nous, mais aussi les autres, ok. Donc on attire souvent des personnes qui sont en crise pour qu'elles puissent évoluer avec nous. Donc c'est aussi ça, les énergies de Pluton. Ce n'est pas que pour nous, c'est aussi pour les autres. Donc on va prendre les lettres. Donc là, j'avais sorti déjà tout ce que j'avais évoqué. Donc sur la planche, on peut avoir donc bijoutier, restaurateur, travailler dans un salon de thé, dans l'enseignement ou étudiant, maquilleuse pro par exemple, voilà, joueur de poker pro ou j'en sais rien. Peut-être dans une animalerie aussi, confiserie, etc. Oula, j'ai beaucoup de lettres. Alors déjà, on va garder celles surtout qui ne seront pas trop dures. Donc, écoutez, moi je pense que je vais retenir. Donc celle-ci, je vais les enlever. Ah mince alors, je sais plus quelle lettre c'était. Ah bah c'est le T, ok. Donc ça sert à rien de perdre du temps avec des lettres que je vais trop avoir de la difficulté. Donc, vous avez la lettre L, T, J, C, M et P. Donc ça peut être vos prénoms respectifs, donc l'autre personne ou vous, et aussi donc les initiales, donc prénom et nom de famille. Ok. Alors on va commencer peut-être avec le L. Donc ici, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a la ville de Liège, on a la ville de Lens, on a la Lorraine aussi, on a donc le Languedoc, Langogne, la Lozère, on a le Limousin, Limoges, tout ça. Pays de la Loire aussi, enfin la Loire, Loire-et-Cher, tout ça. Et aussi, on peut avoir donc le Luberon, etc.
Après, donc, avec le L, on peut avoir une personne qui peut faire des études donc en lettres, ok, donc qui peut être sinon aimer les livres, voilà, quelque chose comme ça, qui peut être libraire, euh, voilà, dans une librairie, tout ça. Donc il y a les livres qui ressortent pas mal ici. Et aussi, donc on peut avoir la ville de... qu'est-ce que j'avais dit déjà? De Lille, de Lens, Laval. Euh, on peut avoir le département des Landes aussi. Après, avec le T, donc peut-être personne qui travaille donc, dans le secteur tertiaire, qui peut être chauffeur de taxi, conducteur de train, euh, qui peut faire pas mal de trajets, hein, parce qu'on a le T et le J. Donc, soit dans un cadre professionnel ou personnel, je ne sais pas, qui peut faire pas mal de télétravail aussi, qui peut travailler donc dans le secteur de la télévision, donc des médias parce qu'on a le M, qui peut être journaliste et donc dans la communication. Clairement, on a le C aussi, donc journalisme, communication, médias, etc. Donc peut être dans des secteurs comme ça. On a quoi donc caissier, enfin hôtesse de caisse, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Carreleur, euh, comment on dit déjà? Donc charcutier, cuisinier, carrossier, voilà. Après, donc, on a les pays donc, comme la Croatie, la Colombie, qui ressortent pas mal. On a la Corée également. On a le Maroc avec le M. On peut avoir la Tunisie aussi. On a le Maghreb hein, qui ressort pas mal. Euh, Après, donc, avec le P, on a la Picardie. On a la région PACA. On a les Pyrénées. Voilà, Pyrénées-Orientales, etc. On peut avoir le Puy-de-Dôme aussi. On a la mer, vous voyez la mer, le littoral, poissons, donc marins, pêcheurs, etc. Donc la Méditerranée qui ressort pas mal. Après, on peut avoir donc le Maine-et-Loire. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme département? Après, on a Mulhouse, on a la ville de Moulins, Montpellier, Marseille, Mont-de-Marsan, Montauban. Ah ben, on peut avoir Montbéliard et Montélimar. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Colmar aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le P? Ben, on a la Poitou-Charentes également. Donc on a Perpignan, Napo, la Polynésie qui ressort aussi. Euh, voilà. Donc après, une personne qui peut déjà être ben, père de famille ou mère de famille. Ok, donc il peut déjà être parent. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? La maison, ok, peut être importante, qui peut avoir un grand patrimoine, une grande maison. Euh, donc, qui a été marié, c'est possible aussi, hein, avec le M, on a mariage. On a la Mauritanie qui ressort, j'ai envie de le dire aussi. On a la Martinique. Et on a, comment ça s'appelle déjà? Mayotte. Après, on peut avoir coiffeur aussi. Ah oui, j'avais pas dit ça. Coiffeur. Et puis, juriste. Qui peut travailler dans le secteur de la justice en tout court. Comptable aussi. Voilà, donc comptable, qui peut travailler dans la maternité, école maternelle. Voilà, donc on a professeur aussi qui ressort, donc vous voyez avec les études. Et puis travaux publics aussi. Euh, Travaux paysagistes. Non, je sais pas si ça se dit ça par contre. Voilà, et on a la ville de Toulouse aussi, j'avais pas dit. Et donc voilà, donc ici on a pas mal de choses. Donc encore une fois les chamis, peut-être que là il y a des choses
des mots que vous auriez aimé que je cite et que je n'ai pas cités, bah là, vous adaptez à votre propre situation, il n'y a aucun souci. Donc, on a fini avec les lettres et là, on va attaquer, donc ça y est, les oracles. Donc, on va commencer... Ah mince, j'ai oublié de ranger les charms. On va commencer avec les anges de l'amour car nous voulons voir donc, dans quelle énergie vous êtes ou alors quels sont les messages, les conseils donc sur le plan sentimental. Même si c'est une guidance sentimentale, on regarde déjà avec ce premier jeu. Oh, on a la chimie. Waouh! On a la chimie ici. Oh, aimez-vous d'abord. Ok. On a l'espièglerie. Et on a donc... On a la confiance. Alors, donc ici, je pense qu'à une période, vous aviez besoin de retrouver une certaine confiance en vous, ok, notamment, donc surtout en particulier sur le plan sentimental. Donc il y avait vraiment ce besoin de retrouver votre respectabilité, donc et votre amour propre, vous voyez ce que je veux dire? Et de retrouver une certaine confiance en vous aussi, ok, de retrouver la foi pour certains. Et de retrouver d'une façon générale de la légèreté, ok, dans votre vie amoureuse. Maintenant, là, ce qui vous attend avec cette personne, donc soit vous vivez déjà ça, ou alors vous allez vivre en tout cas une forte attraction donc magnétique. Donc vraiment beaucoup, beaucoup de waouh, de chimie entre vous. C'est magnifique. Ok, donc ça, c'était les premiers éléments. Mais ça ne fait pas tout, car on a d'autres oracles. Alors, qui est cette personne? Donc là, il n'y a que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. Ok. Alors, on a l'aventurière, non, l'aventureuse ici. Ok, on a l'effronté. Alors, on a la cyclique. Ok. Oups. Et on a la vulnérable. D'accord. Ok. Alors ici, on peut avoir vraiment donc une personne donc qui peut être un peu fragile, un peu crédule. Donc attention à ça. On a tendance un peu à abuser, voyez, qui a peut-être tendance à faire confiance trop facilement, justement, à s'attacher trop facilement, qu'on peut duper facilement. Donc fais attention, peut-être cette personne fera la protéger par rapport à ça. Sinon, on peut avoir donc complètement l'inverse, donc une personne qui est effrontée, qui a peur de rien, qui est fonceuse, qui est battante, bref, qui fonce dans le tas, mais là qui est vraiment ici qui a peur de rien, qui affronte les choses. On peut avoir aussi donc un aventurier ou une aventurière donc qui peut aimer l'aventure et la cyclique donc qui peut être connectée. Alors ça c'est plutôt une carte pour les femmes, ok, au cycle notamment menstruel. Mais sinon voilà, donc on a vraiment le côté féminin. Alors j'ai envie de dire ça peut être sinon un homme qui incarne plus les énergies féminines que masculines. Voilà par exemple c'est possible. Mais avec la cyclique on a voilà, une personne qui a plusieurs cycles comme ça, voilà, qui est très connectée à ces différents cycles. Et, euh, et voilà, donc du coup, c'est des grandes transformations pour cette personne. Donc là, ici, on a plusieurs profils, je vous avoue. Donc, à vous de voir. Donc, quoi qu'il en soit, sinon, on peut avoir... voilà. Donc, sur le plan physique, on a quoi? Donc, on a du blond. On a donc les cheveux verts. Bon, là, elle a un casque, donc on ne sait rien. Mais on a du châtain, un homme avec les cheveux mi-longs, la barbe, ou les cheveux courts. Et on a donc on a quoi? Du roux? Ouais, du blond, du châtain. Je crois qu'on a un peu tout ici, donc ok. On va continuer avec l'oracle astral manga, car nous voulons voir d'où cette personne pourrait venir sur le plan astrologique. Donc, c'est parti. Alors, ici, donc on a une saison. On a Mars, ok. Alors, on a Mercure.
Et on a l'automne. Ah ben vous, ça va aller très rapidement parce que vous avez que 2 planètes, c'est déjà mieux que rien. Vous avez 2 saisons, vous n'avez pas de maison, je suis à numéro 2, ben c'est pas grave, il n'y a pas de souci. C'est juste, c'est marrant, c'est tout. Voilà. Enfin, c'est marrant. Pour moi, pourquoi je sais pas pour vous. Donc, voilà, c'est mieux. Ici, on peut avoir donc, on va commencer par les autres, peut-être signes astro en plus des dés, donc Soleil, Ascendant, Lune, avec Mars donc en Bélier et Mercure donc Gémeaux et Vierge. Ok. Planète dominante Mars, planète dominante Mercure. Après donc les saisons, donc il peut être des saisons de rencontres, des saisons préférées, donc des saisons symboliques. On a l'automne et l'hiver, ok? Donc vous pourriez potentiellement vous mettre ensemble, donc vous êtes déjà rencontrés. Là, on va bientôt attaquer l'automne. J'ai trop hâte, donc les chamis. Voilà, donc j'arrête pas de faire de la pub pour l'automne, mais c'est la vérité. Ici, on peut avoir donc automne, donc soleil, ascendant, lune, donc balance, scorpion, sagittaire. Et hiver, donc c'est capricorne, verseau, poisson. Je vais y arriver. Ici, on peut avoir donc surtout donc une personne assez martienne ou mercurienne. Donc, avec Mars, Mars c'est l'énergie donc masculine, d'accord? C'est Mars, c'est l'action, donc c'est notre façon d'agir. Comment on agit? Donc ici, on a vraiment donc une planète, c'est Mars, c'est Arès, hein, donc c'est le dieu de la guerre, ok? Donc désolée pour le ventre qui gargouille. Une personne donc très combative, qui peut être très sportive, donc qui a une très bonne condition physique, qui a une très grande résistance physique, j'ai envie de dire, qui peut aimer le goût du risque, de la compétition, qui peut être charismatique, qui peut avoir un caractère qui est assez fort. Donc ça, c'est dans les bons côtés de Mars, mais dans les mauvais aspects de Mars, vous l'aurez compris, il peut y avoir le côté brutal. Voilà, donc le côté d'être brusque verbalement, mais aussi donc physiquement. Donc il y a vraiment ce côté aussi où Mars, c'est je veux, je prends. Voilà, donc c'est capable de tout faire, sauf de manière réglo quand c'est mal aspecté pour arriver donc à ses fins. Donc il faut voir comment c'est aspecté, mais dans les bons côtés, voilà, une personne qui est martienne, c'est une personne donc, qui est très forte physiquement, psychologiquement, surtout physiquement parce que Mars c'est vraiment physique et puis c'est aussi donc les énergies donc sexuelles, donc voilà, on a vraiment des choses comme ça, mais de côté très viril. Donc ici on peut vraiment avoir un homme donc très viril ou alors une femme qui incarne donc les énergies très masculines, ok? Donc Mars ça peut donner, voilà on avait le P, donc ça peut donner donc des pompiers, des policiers, voilà des métiers à risque, ok? Voilà donc militaire, tout ça. Pourquoi pas. Donc après mercurienne, donc là on est dans une planète d'air du coup, parce que Mars c'est une planète de feu, donc il y a beaucoup de passion aussi, hein, mais c'est de la passion qui est plutôt différente de Pluton. C'est la passion, on va dire, le sprinter, quoi. Donc c'est la passion, mais sur le court terme, vous voyez. Voilà. Après, donc Mercure, donc là, donc planète d'air, donc qui gouverne le Gémeaux et la Vierge, donc planète de l'intellect, donc une personne très intelligente, très vive d'esprit. Donc une personne qui peut, voilà, être dans le secteur du commerce, des voyages, hein, parce que Mercure c'est ça, hein, c'est commerce, voyage, déplacement. Donc il peut être aussi dans les secteurs du transport par exemple, mais pas que, puisque ça peut être au-delà du commerce, tout ce qui est en lien avec la communication, parce que Mercure donc c'est les échanges, la communication, c'est les écoles, l'apprentissage, c'est avec le Gémeaux, mais sinon avec la Vierge, on a le côté quand même très carré structuré de finalement l'analyse. Voilà, donc, mais avec Mercure, c'est surtout voilà, la planète de l'intellect et de la curiosité. C'est une planète rapide, donc c'est une personne qui a tendance quand même à pas mal bouger, vous voyez. Donc Mercure, c'est une planète rapide, donc je dirais pas que c'est la planète la plus stable, hein, disons-le comme ça. Mais voilà, donc c'est une planète qui... donc une personne qui est quand même très cérébrale, c'est ça que je voulais dire. Donc là, au Mars, ça va plus... pas vraiment réfléchir, donc plus foncer dans le tas, ou alors réfléchir très rapidement.
Mercure, c'est un peu pareil, c'est réfléchir rapidement, mais de manière plus réfléchie. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Puisque Mercure, c'est relié, c'est l'intellect, donc c'est avec on réfléchit avec la tête, vous voyez? Moins avec les émotions, moins avec l'impulsion. Mars, c'est l'impulsion, les pulsions, tandis que Mercure, donc c'est avec le mental, vous voyez? Donc, ok, donc voilà ce qu'on peut avoir. Et donc, avec l'automne et l'hiver, on peut avoir aussi une personne un peu monotone, un peu triste, un peu dure et froide aussi avec l'hiver. Donc, voilà. Ok, ce que l'on a donc sur le plan astro. Bon, on continue avec le Ukiyo, le normand. Donc, c'est parti. Alors, ici, on a la clé. Oh, on a l'anneau ici. Waouh! Donc, ok. Ah, on a la croix. D'accord. Et on a donc la cigogne. Oh, j'aime beaucoup. Alors, pour moi, et en dos de deck, on a l'étoile. Waouh, l'espoir. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez attendu donc cette personne depuis un moment. Vous attendez peut-être la réponse de l'engagement. Moi, je pense que vous avez la clé, vous connaissez la vérité. Vous la connaissez déjà la réponse, pardon. Donc oui, hein, donc cette personne t'aime, oui. Elle a envie de s'engager, oui. Peut-être que pour d'autres, donc vous êtes déjà engagé, hein, donc mariage, j'avais déjà dit tout à l'heure avec la lettre M. On a la croix, donc il y a la spiritualité, donc peut-être avoir beaucoup prié pour que cette personne arrive dans votre vie. Donc on avait le 00 et Pluton, donc la cigogne, donc la naissance peut-être d'un enfant pour certains. Pour d'autres, la naissance d'une nouvelle relation. Ok, donc peut-être que cette personne était la clé justement pour vous alléger votre bagage pardon, karmique, mais notamment sur le plan sentimental. Ok, mais pour moi, j'ai l'impression que pour certains, vous savez déjà, là, vous avez déjà la réponse, vous la savez au fond de votre cœur, donc oui. Ensuite, on va continuer avec les autres oracles du coup. Bon, ici on a l'invitation, une nouvelle invitation inattendue. Oh, d'accord. Non, c'est pas vous qui aviez le téléphone, c'est choix numéro 1. C'est marrant si ce serait tombé sur cette carte. On a les party time. On a le conflit. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et on a donc, c'est quoi cette carte? Réseau, étends ton cercle d'amis pour de nouvelles rencontres. Oui, donc pour certains, ça veut dire que vous avez rencontré cette personne il n'y a pas longtemps, donc assez récemment, ou alors donc vous pourriez la rencontrer donc en automne, en hiver, donc assez proche, même si je le rappelle que la guidance est intemporelle. Bon, ici on a le conflit. Il peut y avoir un conflit intérieur, je dirais plutôt, car nous avions donc Pluton et nous avons le 13-13 comme heure miroir. Donc 13-13, c'est une heure miroir que je tombe souvent avec le 11-11. Et 13-13, donc c'est relié donc à la mort, ok, dans le tarot, donc qui est la carte du Scorpion. Donc ça va bien avec Pluton et votre tirage. Donc quand on tombe sur cette heure miroir avec le 13-13, ça nous invite que donc c'est de tout, de tout comment dire, déconstruire pour tout reconstruire. Donc il y a un nouveau départ qui vous attend. Donc un cycle qui se termine, un nouveau qui s'ouvre, d'accord? Donc ici, la symbolique c'est quoi? C'est que finalement tout risque de se casser la figure pour quelque chose de mieux. Et oui, car nous l'avons vu, cette personne, donc on a l'anneau et donc il y a vraiment, voilà, ici on a une nouvelle personne, hein, donc un nouveau contact. Donc soit vous venez tout juste de rencontrer cette personne, soit vous allez la rencontrer, ok? Et donc il y aura une célébration. Donc, alors ça veut dire que peut-être vous pourriez la rencontrer lors donc d'anniversaires ou de soirées, de fêtes, etc. Et notamment donc avec les amis. Vous voyez, peut-être que vous avez un ami en commun, mais que voilà, vous ferez connaissance par le biais de vos amis en commun. Après, vous avez deux autres heures miroirs, vous avez 19-19 et 21-21. Je sais plus c'est quoi le 19-19. Je crois que le 19-19, c'est pour vous dire que voilà, donc qu'il y a vraiment la possibilité que
en fait, ce que vous désirez peut se réaliser, ok, hein, d'accord, que voilà, vous le méritez. Et le 21, je sais plus par contre, donc n'hésitez pas à aller voir sur Google parce que voilà, je suis pas encore très douée et surtout très calée pour les heures miroirs. Mais là, le 13-13, je m'en souviens, c'est une heure que je tombe assez souvent d'ailleurs avec le 17-17. Le 19-19, je me demande si c'est pas en lien avec le succès justement qui pourrait arriver par le fait que on travaille dur pour obtenir ce qu'on veut, qu'on sera récompensé. Et aussi, je tombe donc souvent sur le 11-11. Mais 13-13, c'est vraiment, je tombe beaucoup sur cette heure miroir. Donc là, on va continuer avec l'oracle Mirette. Alors ici, on a le foyer qui peut être important. Donc peut-être que plus tard, vous serez amenés donc à vivre ensemble. L'engagement, l'anneau ici, c'est pas forcément que le mariage ou les fiançailles, hein. Ça peut être aussi de s'engager, de vivre ensemble bientôt, ok, d'emménager. Peut-être ça aussi le nouveau départ pour certains, c'est de quitter son foyer pour vivre dans le foyer de l'autre, ou alors c'est l'autre qui va vivre dans votre foyer. Donc cette personne peut avoir donc des dons médiumniques, donc elle peut être médium, mais sinon elle peut avoir voilà, des dons médiumniques, d'une très forte intuition, en contact avec les morts aussi, l'au-delà. On a l'été pour vous aussi comme autre saison, donc peut-être que pour d'autres c'était en été déjà que vous êtes rencontrés, ou alors donc l'été, enfin plus tard. Et on a le pape, donc si, il y a quand même la notion donc d'engagement, donc avec la croix en plus, hein, donc à la foi. Donc je pense que vous avez beaucoup prié pour avoir cette personne. Vous allez l'avoir donc comme un cadeau en l'un des deux decks. Mais c'est surtout qu'avec le pape, voilà, il y a vraiment cette notion quand même d'engagement. Oui, vous avez pu, vous êtes peut-être marié, ok. C'est tout à fait possible. Peut-être que plus tard vous marierez ensemble, pardon. Ensuite, on va continuer donc avec l'oracle du soleil levant. Il ne faut pas que j'oublie d'autres jeux. Alors, ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on a l'empereur. Waouh! On a l'empereur ici. On a donc l'érable japonais, donc qui nous parle effectivement, voilà, vous voyez, donc de purifier les énergies, de faire un nettoyage, ok, faire du tri dans sa vie. L'empereur, donc c'est une personne qui est très charismatique, qui peut être figure d'autorité, mais avec l'empereur, voilà, on a vraiment ici une personne qui est très charismatique, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas, ok, donc voilà, qui a beaucoup de pouvoir. Oh, on a le carpe-coil, waouh! Donc ici c'est la chance. Ben, c'est la chance, donc le carpe-coil, voilà, c'est vraiment, donc il y a quelque chose, donc il y a un vœu qui va se réaliser ici. C'était ça que je voulais dire. Et on a donc le volcan. Par contre, ça bouillonne, hein. Oui, donc il y avait du conflit intérieur pour moi. Ce besoin de reprendre le contrôle de votre vie, le pouvoir de votre vie, peut-être d'un aspect général, mais en tout cas sur le plan sentimental aussi. Donc là, effectivement, il va y avoir un nouveau départ qui se prépare à vous. Donc une nouvelle personne qui va arriver, qui va vous apporter vraiment de très belles choses. Donc peut-être cette personne, vous l'avez vue comme un vœu, elle arrive. Peut-être même une flamme jumelle. Ici, je vous rappelle qu'on a la flamme. Mais en tout cas, voilà. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de colère en vous qui était refoulée, qu'il faut extérioriser. Quitte aussi à se confier peut-être par le biais d'amis, de personnes de confiance, mais aussi voilà, sinon de professionnels si c'est beaucoup plus compliqué. Mais avec le volcan, voilà, il y a vraiment ce côté-là, je pense à une partie de votre passé qui était refoulée, que vous refusiez de voir et qui vous empêchait d'avancer. Et je pense qu'aujourd'hui, cette personne, sa mission, c'est aussi de vous accompagner dans ce processus de guérison, d'évolution, de transformation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va regarder maintenant avec le tarot, donc le Capricorne Tarot, ce qui veut nous dire les chamis. Donc, cette personne est un empereur, donc c'est pas n'importe qui. Voilà, donc on a le 5 de bâton, donc qui confirme bien qu'il y avait voilà, du conflit, de la compétition, peut-être avec effectivement, peut-être que vous avez attiré des personnes hein, avec Pluton, voilà, qui étaient, waouh, on a le 4 d'épée maintenant. Oui, donc qui aimaient peut-être la bagarre, la dispute, peut-être que pour certains, je vais être un peu crue, mais peut-être que vous avez vécu malheureusement des relations compliquées, de la violence, de la brutalité. Bon, c'était pas terrible, quoi. C'était vraiment horrible, quoi.
Ensuite, donc aujourd'hui, vous avez la tranquillité d'esprit avec le 4 d'épée. Donc vous retrouvez, donc vous êtes en accord avec vous-même. On a le 3 de pentacle. Donc je pense que vous avez beaucoup le soutien d'amis ou de collègues, donc dans votre processus de transformation, qui vous ont pas mal aidé. Et on a la lune. Vous voyez, on a la lune qui... Alors je sais pas si vous aviez... Non, c'est pas vous qui aviez la lunaire. Vous avez la lune, donc je pense que cette personne, vous avez rêvé d'elle dans vos rêves. Mais je pense qu'elle aussi, elle rêve souvent de vous. Donc si vous l'avez déjà rencontré, les chamis, pour moi, vous rêvez l'un de l'autre très souvent, en particulier donc la nuit. Ok? Donc, elle peut vous apaiser. Vous voyez, le chat, il dort avec le 4 d'épée. Et la lune, donc, c'est comme si... c'est bizarre ce que je veux dire, mais... Oh, je sais pas, peut-être qu'il pourrait y avoir une rencontre à travers les rêves et qu'elle vous apaise. Elle arrive à vous apaiser, de trouver cette tranquillité d'esprit quand vous stressez, vous faites des cauchemars, vous voyez, que vous avez peur. Et sinon, si vous vivez ensemble, eh bien, peut-être, voilà, quand vous dormez ensemble, cette personne, elle vous prend dans ses bras, ou alors elle vous réconforte par des mots doux, etc. Mais vous sentez bien avec cette personne. Et si, voilà, donc si vous n'êtes pas encore ensemble, habité ensemble, etc., elle pourra vous apaiser de ce côté-là. Ok? Donc, on va regarder maintenant quel animal donc, est cette personne. Avec le tarot des animaux. Alors, c'est parti. Donc, cette personne, elle est quoi comme animal? Oh, c'est un 10 d'été et c'est un chien de prairie. Il est temps d'exprimer votre amour et votre gratitude à votre famille, qu'il s'agisse de vos parents ou d'une famille choisie, composée d'amis proches. Vous pourriez recevoir des félicitations en raison d'un mariage heureux et satisfaisant ou de l'éducation réussie de vos enfants. Donc voilà, donc pour certains, vous l'aurez compris, vous êtes donc déjà donc peut-être parents, vous êtes quand même bien entouré par vos amis et votre famille. On a le 3 de Pentacle qui parle quand même de... Voilà, avec la famille composée, c'est donc sa famille de cœur, donc choisie. Là, on peut avoir donc une famille grâce avec des, je sais pas moi, des collègues, des amis qui peut être votre famille de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pas forcément que famille au sens propre du terme, mais qui vous accompagne dans ce processus de guérison, etc. Et peut-être, donc je disais, vous êtes déjà parents, vous pourriez voilà, vous marier et avoir votre propre famille. Voilà ce que je voulais dire. Donc maintenant, on va clôturer votre tirage avec les questions. Donc si vous n'en avez pas, les chamis, vous pouvez vous arrêter là. Mais pour ceux qui en ont, bah, faites pause parce que je vais donner les réponses maintenant. Allez, c'est parti. Première réponse à notre première question, les chamis. Alors, repensez-y. Ok, donc là, effectivement, on vous invite quand même à la réflexion sur quelque chose. Donc, ça va bien avec... je trouve que ça va bien avec Mercure, quand même. Ah, on vous dit donc, n'arrêtez pas. En parallèle, il y a quelque chose que vous ne devez pas arrêter. Vous voyez? Ok. Donc, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder. Ah, punaise. Bon, c'est pas grave. Dans les prochaines semaines, il y aura donc quelque chose qui va se passer pour vous, les chamis. Mais pour ça, on vous dit donc affirmez-vous et si vous y croyez, ok? Attendez, écoutez votre intuition. Donc voilà les chamis pour vos choix numéro 2. Donc ça y est, votre tirage est à présent terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder au travail que je propose. Donc merci à ceux qui le font déjà et merci d'avance à ceux qui le feront. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook Shane Morgane Cavoye ou alors donc mon compte Instagram les.guidance d'Artemia car je poste notamment les tirages de la semaine si c'est quelque chose que vous aimez. Enfin donc, vous pouvez tout retrouver en barre d'infos, en bas de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, charms, etc. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo les chamis, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!